Aujourd'hui, le drame de cette campagne, c'est qu'elle se déroule dans un climat un peu particulier. On se demande d'ailleurs si on n'est pas en train de préparer autre chose que les élections européennes. Tout le monde réclame l'Europe des citoyens. Et le paradoxe, c'est qu'au moment où on réclame ça, tous, on va avoir un taux d'abstention sans doute record, ce qui est quand même inacceptable. Je crois que cette Europe a du mal à être perçue aujourd'hui par les citoyens dans la vie de tout à chacun. Et c'est ça qu'il faut essayer de tenter de corriger. Alors c'est vrai que l'Europe aujourd'hui, elle est indispensable dans le fonctionnement des États, et on voit bien que sa contribution financière à un certain nombre de projets est déterminante. Je vous parlerai de Bretagne à grande vitesse, je vous parlerai de la RN 164, mais je pourrais vous parler aussi de l'enseignement supérieur, des centres de recherche en Bretagne. Toutes ces questions ne peuvent se mettre en œuvre aujourd'hui que grâce au financement européen. Je vous parlerai de la politique agricole commune, 600 millions d'euros par an injectés en Bretagne sur la question agricole. On a besoin d'une autre politique agricole au service de la production agricole, mais également des questions environnementales. Et c'est bien l'Europe, dans sa dimension politique, qui peut changer les choses. On a besoin d'une Europe qui nous fixe des normes par rapport aux normes mondiales, sur le réchauffement climatique, sur les problèmes planétaires, sur l'alimentation dans le monde, sur la coopération dans le monde. Seule l'Europe aujourd'hui peut faire face aux grands enjeux planétaires. Donc l'enjeu il est considérable. Et le drame de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, derrière la technocratie européenne, on ne lit pas la présence d'une Commission européenne ou d'une Assemblée européenne suffisamment politique. Et c'est vrai que les choix aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Soit on fait confiance aux États dans l'Europe pour faire la construction européenne, ce que la droite veut en quelque sorte, ou bien soit on fait appel aux citoyens pour désigner une vraie assemblée citoyenne, représentative de nos forces dans tous les pays d'Europe, pour avoir une vraie politique européenne. Une politique citoyenne, avec un vrai Parlement européen issu des scrutins. Et c'est ça l'enjeu finalement. Donc au-delà de l'appel à voter socialiste que je faisais tout à l'heure, je voudrais vous dire que l'appel que je fais, c'est l'appel au vote surtout. Au vote. Parce que demain, il n'y aura rien de pire quand même qu'avec 40% de votants, le parti de Nicolas Sarkozy, en l'occurrence l'UMP, arriverait en tête, ce qui serait quand même le paradoxe, parce qu'arriverait en tête avec moins de 30% de toute façon des voix, ce qui veut dire que 70% des gens qui auront voté auraient quand même voté contre cette politique gouvernementale. Donc n'empêche que le gouvernement interprétera sa pole position comme une position de faveur à la politique qu'il mène aujourd'hui. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut aller voter, il faut montrer sa détermination et sa foi dans l'Europe. En Bretagne, si on n'avait pas eu l'Europe, par exemple, sur les questions de la qualité de l'eau, pour fixer des règles européennes en matière de nitrates, de pesticides, d'alimentation, où en serait-on aujourd'hui? S'il avait fallu attendre le gouvernement français pour sortir des normes, on n'y serait pas. Donc c'est bien grâce à l'Europe qu'aujourd'hui, la Bretagne a pris à bras-le-corps cette question de la qualité de l'eau, et c'est bien pour cela qu'on a besoin d'Europe, on a besoin des financements européens au service du développement économique et social de la Bretagne. Alors demain, à Saint-Brieuc, il y a un grand meeting, justement, pour mobiliser, pour continuer à mobiliser au sujet de l'Europe. Jusqu'au dernier moment, il faudra mobiliser, et c'est ça les élections. Et demain, on a souhaité inviter Michel Sapin, qui est l'ancien ministre de l'économie et des finances du gouvernement de Lionel Jospin, qui va venir nous parler d'Europe, qui va venir nous parler des finances publiques, et justement de l'intérêt d'une politique européenne au service de la France.